Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah. Ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tenez-vous bien. Bon, déjà, je tiens à vous dire, à partager avec vous que j'ai commencé depuis la semaine dernière déjà, et ça se poursuit cette semaine, à m'occuper de moi sur beaucoup de plans, jusqu'au coiffeur aujourd'hui, et à la prise de sang ce matin. Et dans la continuité, je suis allé en ville, à Yerushalayim, au Echal Menachem, c'est le palais de Menachem, sur le prénom du rabbi, et j'y ai fait des acquisitions de talit, de cartel, de dvar malchut, de mahamarim, de sichot du rabbi, ainsi que deux livres, la Megillah d'Esther commentée par le rabbi, et aussi un Torat Menachem, toujours sur le prénom du rabbi, sur Purim. Et donc, je vais inaugurer avec vous ce puits de connaissances du rabbi. On y est, hein, on est dans le mois de Hadar, on est dans la semaine du Shabbat Zachor, le Shabbat, ce Shabbat qui vient sera le Shabbat qui précède, comme tous les ans, la fête de Purim. Regardez là, je tombe en ouvrant le Sefer Torah Menachem du Rabbi sur un facsimilé de la main du Rabbi. Extraordinaire, extraordinaire. Et vous connaissez ma préférence pour vous faire cours sur texte. C'est tout. Le vrai limoud, la vraie étude, c'est toujours sur texte dans un livre. Et on revient à ce qu'on appelle dans les yeshivot, lernen, l'étude au sens pur. Et donc on ouvre le livre du Rebbe, Torah Menachem, Sefer Ma'amarim, Parashiot U'Moadim, mais on parle bien sûr de Purim, le Ma'amar que le Rabbi, il a prononcé le Purim de l'année Tafshin Chafbet. Comme ça commence. Il commence par le pasouk. Vayomer Moshe El Yoshua Behar lanu an-nashim v'tzei lachem ba'amalek. Ça c'est marqué dans le Rabbi. Il donne toujours ses sources. Beshalach Yudzaïn Tet Kriyat Torah des Purim, c'est la kriya, la lecture de la Torah qu'on lira le jour de Purim. Où là-bas c'est marqué, c'est écrit Vayomer Moshe Rabbeinu. Il s'adresse à Yoshua, son élève, son successeur. Behar lanu anashim, choisis-nous des personnes, des mensch, comme on dit en yiddish, vetzei lachem ba'amalek, et sors combattre contre les Amalécites de l'époque du désert, entre l'Égypte et Israël. Au Messayem, et il finit Moshe Rabbeinu, enfin le verset de la Torah. Vayomer kiyad al kesia milchama la vaye ba'amalek midordor. Parce que Dieu il dit, comme ça Kadosh Baruch Hu il dit. Dieu il dit, parce que la main de mon trône céleste sera toujours sera toujours en guerre. Dieu, Kadosh Baruch Hu, sera toujours en guerre contre Amalek, midordor, de génération en génération. V'amrou Chazal, sur ces versets-là, les Chachamim Zichronam Livracha nous enseignent, ramenés par le Rabbi, bien entendu. Chez En Hashem Shalem, que le nom de Dieu ne peut pas être Shalem, complet, entier. Yudke Velo Shem Havaye, c'est pour ça que c'est marqué Yudke et pas Yudke Vavke, Bemiluo, dans son entièreté. Ve'en Akishe Shalem, et pareil pour le trône céleste, pareil pour le trône de Dieu dans les cieux. Il ne peut pas être complet, il ne peut pas être entier, parce qu'il manque le Aleph pour faire kisser le mot chaise, le mot trône. C'est marqué Kes, il manque le Aleph, il ne peut pas être complet, le trône céleste. Pourquoi? Atcheim Chezaru Shel Amalek. Jusqu'à, nous dit le Rebbe, que la descendance de Amalek soit complètement effacée. Le Rabbi nous dit il faut comprendre. Akesher ve'ashayachut deshne ha'inyanim. Le Rabbi nous dit il faut comprendre le lien et ce qui lie ces deux sujets-là. Chez les Lom Echiyad Zera Amalek, Yefshar Shey Hashem Shalem Be'aksi Shalem, que Ad Kedekar, nous dit le Rebbe, nous dit le Rabbi,
que tant que la descendance de Amalek ne sera pas complètement effacée de la surface de la terre, alors le nom de Dieu ne sera pas entier et le trône ne sera pas entier. Il parle de choses qui sont quand même le nom de Dieu, le trône de Dieu, le roi des rois. Il n'y a pas un autre milevado. Tant qu'il y a Amalek, il manque quelque chose à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi quand on parle de Dieu. Il manque rien à Dieu, bien entendu, mais Youvan va comprendre. Le Rabbi nous dit Zebekdem Shabbat Zachor. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? C'est ce Shabbat qu'on va vivre